Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints. Je m'appelle Laura Duhamel et je suis responsable marketing pour le marché français. Alors nous sommes ravis de partager ce moment avec vous. Et avec toute l'équipe, on a eu l'idée de vous proposer une série de 2 webinaires dédiés à la promotion en ligne. Pourquoi? Parce qu'on vit depuis plus d'1 an maintenant une période pour le moins particulière. Quelle que soit votre activité, vous avez dû vous aussi vous digitaliser ou alors vous y songez sérieusement, et que vous soyez averti ou débutant en marketing, vous posez certainement cette question: comment mieux promouvoir mon activité et développer mon audience? Voilà, c'est à cette question très vaste qu'on va essayer de répondre aujourd'hui et la semaine prochaine, même jour, même heure, avec toujours ce même objectif, vous aider à booster votre activité. Alors justement, la promotion en ligne, c'est quoi? Regardez cette pyramide inversée pour comprendre les différentes étapes qui composent la promotion en ligne. Alors aujourd'hui, au programme, nous allons d'abord parler de la première étape, la sensibilisation. Nos experts vont vous donner des conseils et des outils pratiques pour établir votre marque et créer une base d'audience. Et puis ensuite, nous évoquerons la deuxième étape, j'ai nommé la considération. En d'autres termes, comment attirer l'attention de votre audience et comment la développer. Voilà, vous voyez à l'écran maintenant le plan de ce webinaire. Et justement, pour en parler, j'accueille nos spécialistes en la matière, à commencer par Stan, le représentant de Wix en France. Stan, bonjour, comment ça va? Bonjour Laura, ça va, merci. Alors Stan, tu vas donc nous expliquer comment définir son identité de marque et la diffuser en ligne. Voilà, ce sera ensuite au tour de Noam. Bonjour Noam. Bonjour Laura, bonjour à tous. Alors Noam, tu es expert au service client et tu vas toi donner des conseils très pratiques pour permettre de bien établir sa présence en ligne grâce notamment aux outils et fonctionnalités Wix. Et puis j'ai aussi l'honneur d'accueillir Margot. Bonjour Margot. Bonjour, bonjour à tous. Voilà Margot, tu es notre community manager en français. Tu es donc spécialiste des réseaux sociaux et tu vas nous montrer comment diffuser sa marque en ligne. Et puis, tout au long de ce webinaire, nous serons aussi accompagnés de Lisa. Alors Lisa, vous avez créé un concept store pour enfants, le Secret Market, et vous avez un parcours intéressant puisque tout est parti de votre compte Instagram. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre activité ? Effectivement, donc j'ai ouvert ce concept store pour enfants et décoration. Tout a commencé sur Instagram, une communauté qui a commencé à grandir et à me suivre et qui était demandeuse d'acheter directement en ligne. Donc c'est tout naturellement que j'ai décidé d'ouvrir ce site internet via Wix. Merci beaucoup Lisa. Alors avant de commencer de laisser la parole à nos experts Wix, j'aimerais m'adresser à vous en tant qu'utilisateur de Wix et en tant que communauté. N'oubliez pas que ces rendez-vous internet sont aussi une parfaite occasion pour échanger entre vous et vous faire connaître. Voilà, votre promotion en ligne commence tout de suite. N'hésitez pas à intervenir en laissant un commentaire et à vous présenter. Mettez le lien de votre site, consultez les sites des autres, indiquez qui vous êtes, ce que vous faites, quels services vous proposez, quels produits vous vendez. Vous pouvez aussi poser vos questions et les poster en commentaire de cette vidéo. Nous ferons de notre mieux pour y répondre tout au long de ce webinaire. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez contacter notre assistance disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 à cette adresse. Voilà, il est temps de commencer. Je laisse maintenant la parole à Stan. Merci Laura et merci à toutes et à tous d'être ici avec nous. Moi, je suis ravi de participer à ce webinaire et bien sûr ravi que vous le suiviez. Alors, je vais tâcher de vous parler de l'identité de marque. C'est en fait la priorité des priorités de définir son identité. Il faut y penser avant d'investir dans tout ce dont nous allons parler par la suite. D'accord ? Ceci dit, il n'est bien sûr jamais trop tard pour s'y mettre et travailler ou retravailler les fondamentaux. Alors, de quoi on va parler? En fait, il s'agit simplement de pouvoir répondre à la question suivante. Qui suis-je? Bien sûr, on se met ici dans la peau de la marque que l'on représente, de sa marque. Alors, on va évoquer donc les fondamentaux de l'identité de marque et je vais tâcher de vous expliquer ça en 3 parties principales. En fait, l'identité de votre marque, c'est comme sa personnalité.
l'aboutissement de la création d'un logo, du développement de la voix de votre marque, du choix des couleurs de la marque, etc. Ces éléments constituent le fondement de votre marque et vont être utilisés pour influencer vos produits, vos services, votre contenu et vos efforts marketing. Alors, je note tout de suite ici qu'on parle souvent d'image de marque. En fait, ce qui distingue le mieux l'identité de marque de l'image de marque, c'est le fait que votre identité de marque reflète votre propre perception de votre marque. Bien sûr, c'est aussi la façon dont vous espérez que les autres vous perçoivent, mais ce n'est pas toujours le cas. L'image de marque, c'est plutôt ce que les autres pensent de votre marque. Et c'est une chose importante, donc il faut être conscient. Pour reprendre les mots de Scott Cook, qui est le cofondateur d'Intuit, une marque aujourd'hui n'est plus ce que nous disons aux consommateurs qu'elle est, elle est ce que les consommateurs se disent entre eux qu'elle est. Alors, vous l'avez compris, ici, on va s'attarder sur l'identité de marque. Pourquoi est-ce si important? Tout simplement parce qu'il est primordial d'être identifiable dans un environnement compétitif, de renvoyer une certaine image, d'occuper une certaine fonction. C'est utile pour donner une direction ou retrouver un cap. Et c'est surtout indispensable pour rassembler et fédérer autour de vous. En fait, l'identité de marque, c'est la raison pour laquelle vous proposez à votre client de vous choisir vous, plutôt que la concurrence. Vous noterez que les entreprises à succès ont une chose en commun, une identité de marque forte et cohérente. Il suffit de penser à des marques emblématiques comme Nike, Starbucks ou Google. Leur impression durable sur le marché et leur reconnaissance mondiale sont la preuve vivante du pouvoir de leur identité. Alors, pour façonner avec précision l'identité de votre marque, il faut suivre quelques étapes. C'est préférable de le faire au premier stade du développement d'un produit ou d'une entreprise, encore une fois, avant idéalement de créer votre site ou de générer d'autres actifs comme votre logo, vos cartes de visite. Ceci dit, il n'est jamais trop tard pour faire en sorte que votre entreprise devienne une belle marque. Alors, l'identité de marque, ça va être la voix distincte et l'apparence visuelle de votre marque utilisée pour communiquer sa mission avec le reste du monde. Ça va incarner la vision de votre entreprise en la décrivant d'une manière qui soit comprise et surtout adoptée par le public. Donc, une fois que vous avez réfléchi à la façon dont vous voulez que les gens perçoivent votre marque, vous devrez déterminer les éléments constitutifs de votre marque. Il s'agit notamment des éléments qui confèrent à votre marque une certaine apparence et une certaine tonalité, tels que votre choix de palette de couleurs ou le langage que vous allez employer. En fait, il faudra faire en sorte que l'identité de marque se rapproche le plus possible de votre image de marque. Okay. Alors pour ceux que ça intéresse, le concept d'identité de marque, il y a justement un Français qui en parle très bien, qui s'appelle Jean-Noël Capferrer, qui a créé un prisme hexagonal qui représente les 6 éléments clés qui composent l'identité d'une marque, donc les caractéristiques essentielles de l'identité de marque. Il représente ça sous la forme d'un prisme pour montrer comment elles interagissent entre elles. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous recommande d'aller voir ça plus en détail. Jean-Noël Capferrer. Alors, votre marque, c'est bien sûr plus qu'un simple logo, hein. C'est quelque chose qui vit et qui évolue à mesure que votre entreprise se développe. Une identité de marque bien développée distinguera votre entreprise aux yeux de votre public et ça établira un sentiment de compréhension et de fiabilité chez vos utilisateurs ou vos clients. Et ça créera donc un lien qui mènera à la fidélité et à l'engagement et au succès à long terme. D'accord? Bon, ceci dit, la plupart des gens sont d'accord pour dire que votre logo, c'est le visage de votre marque. Alors que vous fassiez appel à un graphiste ou que vous créiez vous-même votre propre logo, il va falloir utiliser la personnalité de la marque que vous avez construite comme point de départ pour la conception du logo. L'objectif d'un bon logo, c'est de créer quelque chose dont votre cible se souviendra et reconnaîtra immédiatement. Donc assurez-vous que le logo est unique, bien sûr, et qu'il capture l'essence de votre entreprise. Vous pouvez regarder donc ces quelques exemples de logos qui d'ailleurs ont été créés avec ce qu'on appelle le Wix Logo Maker. Grâce en fait à cet outil, la création de logo n'est plus un problème à la base. Vous pouvez créer votre logo vous-même si vous le souhaitez. Vous pouvez ensuite le télécharger et l'utiliser sur différents supports comme votre site bien sûr, mais aussi vos réseaux sociaux, vos plaquettes commerciales, etc. Alors, qu'est-ce qui rend votre entreprise différente de vos concurrents? Qu'est-ce que vous avez qu'ils n'ont pas? Il faut réfléchir à ça, hein. C'est ce qui s'appelle la proposition de vente unique. Et c'est ce que votre identité de marque doit s'efforcer d'exprimer. Pour développer cette proposition de vente unique, il va falloir tenir compte de vos ressources uniques, de votre personnalité et de la personnalité de vos clients ou futurs clients.
Donc là, il faut bien réfléchir à ce qui vous intéresse, vous, bien sûr, mais aussi à ce qui va intéresser les visiteurs de votre site. Il va falloir se poser des questions comme qu'est-ce qui motive les visiteurs de mon site ou les clients existants? Est-ce que ça va être plutôt les causes sociales ou environnementales? Est-ce que ça va être plutôt les valeurs de la famille? Est-ce que ça va être plutôt les sujets autour de la santé? Ou encore, qu'est-ce qui frustre mes clients, mes utilisateurs? En fait, il faut répondre à la question pourquoi les clients choisissent-ils mes produits ou services plutôt que ceux de mes concurrents et mettre ça en valeur. Alors, quand vous avez établi ce qui distingue votre marque en définissant sa personnalité, il va s'agir de mettre en avant sa valeur en établissant des éléments de communication et une représentation visuelle originale. Ce qu'on appelle les actifs de votre marque, c'est un ensemble d'éléments uniques qui aident le public à l'identifier comme quelque chose de reconnaissable et de distinct. Donc, soyez audacieux, mais intelligemment. L'originalité est appréciée lorsqu'elle est présentée de façon transparente et cohérente. Alors, on dit parfois que l'habit ne fait pas le moine, mais dans le cas d'une marque, si. Je le dis tout de suite, les actifs visuels doivent refléter la personnalité de votre marque. Alors, les couleurs de votre marque laissent une impression durable sur vos visiteurs et clients. Ça va influencer la façon dont ils perçoivent votre entreprise et interagissent avec elle. Alors, conseil assez basique, les couleurs déclenchent des émotions et enclenchent des réponses subliminales. Donc, en plus de donner un ton particulier, les couleurs doivent être utilisées de manière cohérente et stratégique dans tous les actifs de votre marque. Les études montrent que l'utilisation de couleurs emblématiques améliore la reconnaissance de la marque de 80%. Vous pouvez penser au rouge vif, inextricablement lié à Coca, ou à l'utilisation emblématique du blanc par une marque comme Apple. En fait, au fil du temps, le public associera votre palette de couleurs à votre entreprise et se familiarisera avec l'identité de votre marque. Vous pouvez d'ailleurs profiter du fait que Wix offre la possibilité de gérer votre palette de couleurs de façon à vous permettre aisément de créer une harmonie qui se retrouvera sur l'ensemble de votre site. Alors ensuite, sujet dont on ne parle pas assez, c'est la typographie ou la police de caractère. En fait, elle va raconter une histoire autant que le contenu lui-même. Ça peut paraître être une décision anodine, mais le choix de la typographie, c'est un élément fondamental de la conception de l'identité de marque. Il s'agit de sélectionner un style de police qui reflète un message cohérent et reste stylistiquement en phase avec le reste de vos actifs. Donc, bien sûr, réfléchissez également à la manière dont vous souhaitez disposer votre texte, en tenant compte de principes de conception importants comme la hiérarchie visuelle, les espaces blancs, l'alignement du texte. Vous voyez donc la petite vidéo à l'écran, ça montre à quel point chez Wix, nous prenons ce sujet de la typographie au sérieux. On a en fait créé notre propre typographie qu'on a appelée Made For. Alors, vous n'êtes pas obligé d'aller jusque-là, évidemment, mais comprenez bien l'importance d'une typographie bien choisie. En plus de ça, c'est joli. Alors, il faut ensuite s'attacher à comprendre l'importance de la tonalité. Donc, si votre marque pouvait parler, comment s'exprimerait-elle? De façon plutôt drôle, plutôt encourageante, plutôt décontractée? Il faut réfléchir à la manière dont vous voulez être perçu en tant qu'ami, en tant que partenaire business, à qui vous adressez-vous. Donc, utilisez un ton adapté à votre audience, c'est très important, et à ses attentes. Donc là, on fait référence vraiment au type de langage utilisé pour communiquer avec votre public. Il faut utiliser systématiquement le même ton dans le texte de votre site internet, les supports marketing, les blogs. Vous pouvez donc vraiment personnifier votre marque et incarner un style distinct. On le voit bien avec un de nos utilisateurs, les pantouflards, qui utilisent un vocabulaire assez décontracté pour s'adresser aux visiteurs. Alors, une fois que vous avez décidé comment représenter votre marque, il va falloir consolider toutes ces idées en créant un guide de style ou un style guide de votre marque qui va en fait décrire chaque élément de l'identité de votre marque et qui guidera vos employés éventuels ou vos partenaires et parties prenantes. Souvent, les gens n'ont pas le temps de faire ça. Ils disent ça sert à rien, etc. Alors que c'est fondamental. Ça va vous aider à faire en sorte d'être sur la même longueur d'onde lorsque vous commencez à créer des supports marketing en fournissant des détails et des instructions claires. Ça va vous faire gagner du temps. Et si vous vous projetez un petit peu, le guide stylistique de votre marque sera utile lorsque vous procéderez à des ajustements futurs. Vous savez, les tendances marketing changent constamment et votre entreprise finira par se développer, donc c'est inévitable que vous souhaitiez rafraîchir votre design à l'avenir. Et ce guide vous permet de procéder à ces ajustements tout en garantissant une fidélité constante au cœur de l'identité de votre marque.
Alors, on passe à un sujet quand même qui est souvent évoqué pour le coup, c'est le nom de domaine, qui est l'équivalent en fait de l'adresse postale, mais sur le web, à choisir avec soin pour aider vos visiteurs à vous trouver plus facilement en ligne, tout simplement. Un bon nom de domaine va renforcer la crédibilité de votre marque et attester du professionnalisme de votre site. Je vous rappelle, pour ceux qui en ont besoin, que les utilisateurs Wix bénéficient d'un bon pour un nom de domaine gratuit pendant 1 an pour l'achat d'un forfait premium annuel, et c'est très pratique. Alors bien sûr, si vous avez acheté un nom de domaine ailleurs, vous pouvez le connecter, si vous le souhaitez, à votre site Wix. Alors, Stan, justement, à propos du nom de domaine, c'est un sujet vraiment très important. J'aimerais m'adresser à Lisa. Lisa, vous avez choisi Secret Market comme nom de domaine. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ? Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'était le nom de mon compte Instagram. Donc, c'était évident que j'utilise ce nom pour reprendre le nom de domaine dans la continuité de tout ça. Et j'ai utilisé la fonctionnalité dont Stan vient de parler. Donc, j'ai testé si le nom de domaine était disponible sur Internet. C'était le cas, secretmarket.fr. Et suite à ça, j'ai utilisé, tout s'est connecté, tout s'est fait très, très facilement lorsque j'ai acheté ce nom de domaine via Wix. Merci beaucoup, Lisa. Merci beaucoup, Stan, pour toutes ces explications et considérations sur l'identité de marque. On ne vous le répétera jamais assez. Avant de vous lancer, commencez par bien déterminer qui vous êtes et ce que vous proposez. Voilà, une fois que c'est fait, il est temps d'établir concrètement votre présence en ligne. Et c'est Noam qui va vous livrer tous ses conseils. À toi, Noam. C'est ça, merci Laura. Alors effectivement, une fois l'image de marque établie, il va être nécessaire de concevoir un site qui va refléter cette image tout en créant vraiment une expérience utilisateur riche et personnalisée. Donc les outils qui viennent d'être étudiés avec Stan vont être devoir mis en place de façon stratégique ici afin de vraiment créer un environnement propice à l'action. Donc vous le voyez ici, nous allons voir dans cette partie comment véhiculer votre image de marque à travers votre site et l'expérience de vos utilisateurs. Alors la première étape nécessaire à la création d'un site qui va répondre aux besoins de votre activité et de choisir un template approprié. Et en parlant de template, nous vous proposons pour commencer plus de 800 templates qui sont conçus par nos designers. Et tous ces templates sont créés à partir d'une étude approfondie du marché et des tendances actuelles pour que chaque élément corresponde le mieux à votre profil. Donc, avant toute chose, je vous rappelle que voilà, chaque template est complètement personnalisable. Donc, je vais revenir sur ce point dans quelques minutes. Mais ce qui est important de savoir, c'est que ce n'est pas un problème si le contenu ne correspond pas vraiment au thème du site que vous souhaitez. Pensez ici plutôt en termes d'ergonomie, c'est-à-dire la facilité avec laquelle les utilisateurs vont pouvoir se repérer au sein de votre site. Donc, il vous faut en fait poser les bonnes questions. Demandez-vous par exemple quel aspect correspondra le mieux à votre identité de marque. Voilà, ça peut être par exemple minimaliste, élégant, ludique, etc. Donc, vous pouvez aussi vous orienter sur des templates qui correspondent à votre activité professionnelle. Si vous êtes, par exemple, musicien, ces templates intègrent automatiquement notre outil Wix Music ou encore notre outil e-commerce pour justement les boutiques en ligne. Donc, vraiment, attention au coup de cœur. Vous devez vraiment ici penser à vos besoins professionnels et à l'expérience utilisateur que vous souhaitez créer. Alors, justement, j'y viens. L'un des avantages principaux de Wix, c'est que vous avez une liberté de design qui est infinie. Donc, tous nos outils sont pensés pour être modulables, vraiment selon vos envies, et d'avoir des rendus fondamentalement différents. Vous le voyez à l'écran, des rendus très différents les uns des autres. Donc, voilà, vous pouvez vous approprier chaque détail de votre site pour composer, en fait, votre image de marque. Donc, n'hésitez pas, vraiment, jouer avec les couleurs, déplacer les éléments selon vos besoins, modifier les images et personnaliser vraiment votre site à volonté. Vous pouvez, par exemple, créer un arrière-plan vidéo, ou encore ajouter des formes, des encres, des galeries, etc. Vraiment, votre imagination est en fait votre seule limite ici. Et je vous rappelle que d'ailleurs, si vous regrettez un choix quelconque, vous pouvez toujours faire machine arrière avec l'éditeur qui vous permet en fait de consulter l'historique de votre site. Et demandez-vous en fait quelle tendance du web design sera la plus apte à séduire les utilisateurs qui atterrissent sur vos pages. Donc, pas d'inquiétude, vous n'avez pas besoin d'être un pro. Nos templates incluent déjà des tendances spécifiques à la pointe de la mode. J'ai nommé l'effet parallaxe ou encore le flat design et bien d'autres. Et toutes ces fonctionnalités procurent une expérience vraiment différente aux visiteurs pour sublimer l'univers visuel de votre marque.
Alors, vous l'avez compris, hein, la création de votre site doit être effectuée de manière à reprendre tous les codes de votre image de marque, mais pas seulement. Elle doit être aussi stratégique. C'est très important, vous savez que les sites Internet sont de plus en plus nombreux et compétitifs, hein, et c'est pourquoi il est crucial de travailler sur la première impression de vos utilisateurs. Alors, vous le voyez à l'écran, selon une étude de l'Université de Carleton en Ontario, les internautes se forgent leur première impression sur un site en moins de 50 millisecondes. Donc, ça correspond à 1/20 de seconde, ce qui est extrêmement court, hein, et vous vous doutez bien que cette première impression, donc qui est appelée effet halo, va être uniquement émotionnelle et va être si rapide qu'elle exclut la pensée cognitive, hein. Donc, il est très intéressant ici de constater en fait qu'elle peut avoir une influence, une vraie influence sur les jugements ultérieurs de vos internautes. C'est pour cela que, dès la première page, un site doit instantanément permettre aux utilisateurs de saisir cette identité de marque et en quoi, en vrai, elle répond à sa recherche, hein. Il est donc impératif d'optimiser ce qu'on appelle la ligne de flottaison. Alors, qu'est-ce que la ligne de flottaison? Eh bien, c'est la partie tout simplement immédiatement visible de votre page web. Donc, en dessous de cette ligne se trouve la partie cachée de votre site qui est accessible en faisant voilà, défiler la page avec la souris vers le bas, donc ce qu'on appelle le scrolling. Et c'est généralement, vous l'avez compris, la première image que les internautes ont de votre site. Il faut donc qu'elle soit irréprochable et incite vraiment les utilisateurs à poursuivre leur navigation. Alors, pour cela, vous devez faire en sorte d'y inclure tous vos indicateurs de marque dans un premier temps pour que chaque utilisateur puisse saisir votre univers visuel dès le premier regard. Donc, n'hésitez pas à ajouter tous les éléments qui vous rendent unique, mettez en valeur vos codes couleurs et travaillez sur l'ambiance générale qui se dégage de votre site. Et voilà, de la même manière, vos internautes doivent pouvoir se repérer facilement sur ce site, sur cette page d'accueil. Et c'est pourquoi vous devez veiller à établir un parcours précis pour que vos utilisateurs en fait sachent intuitivement où se diriger, vers où cliquer, sur quel élément, etc. Et voilà, c'est très important, et c'est pourquoi l'ajout d'un bouton appel à l'action, donc on appelle plus communément le CTA, est un des éléments essentiels pour inciter vos visiteurs à progresser sur votre site. Alors, le CTA, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un bouton, comme je l'ai dit, c'est un simple bouton qui invite l'utilisateur à réaliser un geste particulier pour le faire avancer dans son parcours d'achat ou de réservation. Donc, les plus classiques vont être, par exemple, acheter maintenant, en savoir plus, ou encore contactez-nous. N'hésitez pas vraiment à accorder cette phrase avec le ton de votre marque. Il faut savoir que cette technique de marketing est très effective et elle permet en fait d'améliorer le trafic interne de votre site et d'augmenter vos prospects. Alors, Noam, la ligne de flottaison, c'est une chose, mais comment est-ce qu'on peut faciliter l'ajout de contenu sur de nouvelles pages tout en respectant le même design? Noam, tu m'entends? Oui, alors c'est une question pour Lisa, je crois. Non, c'est pour toi. On peut la poser à Lisa, il n'y a pas de problème. Lisa, comment est-ce qu'on peut faciliter l'ajout de contenu sur de nouvelles pages? Et comment est-ce que vous avez designé la page d'accueil de Secret Market? Quelles décisions vous avez prises et dans quel but? Alors, pour répondre à la première question, j'ai utilisé les pages dynamiques qui sont très faciles d'utilisation. L'idée, c'est d'avoir un template précis qu'on peut changer une seule fois et après réutiliser, notamment pour les pages produits, les pages listes ou les pages des catégories. Et pour la deuxième question, en fait, l'idée, c'est d'appliquer toutes les bonnes pratiques du web, donc d'avoir un header et un menu assez visible sur le haut de la page. Donc, voilà, sur le haut de la page, avec un logo qui est bien mis en avant. Après, une home page mettant en avant, par exemple, les nouveautés, en mettant en avant les nouveautés et avec un call to action, donc le fameux CTA, qui permet d'inciter au clic. Une sélection qui donne envie sur certains produits ou même un choix par catégorie pour guider et inciter vraiment le clic et la compréhension du site rapidement. D'accord, merci beaucoup Lisa. Noam, je te laisse continuer. Merci Lisa. Donc, j'aimerais prendre également un exemple avec vous pour voir ensemble quels sont les éléments vraiment à prendre en compte pour optimiser cette fameuse ligne de flottaison. Donc, vous voyez à l'écran, c'est un site fictif et le premier élément à prendre en compte va être l'accès à l'information.
Alors, vous le voyez, hein, en ajoutant la mention, par exemple, chocolat 100% vegan, si c'est votre activité, hein, vous ne laissez aucun doute sur votre activité professionnelle et en fait, vous vous positionnez sur la niche que vous souhaitez. Ajoutons à présent le bouton CTA. Donc, encore une fois, hein, si votre activité est la vente de chocolat vegan, vous pouvez ici connecter ce bouton à votre boutique en ligne, hein, comme avec la mention, voilà, découvrez nos nouveautés, par exemple, et inciter vraiment les utilisateurs de ce site à se rendre sur cette page. Cela va notamment augmenter votre chance d'attirer de nouveaux clients potentiels, comme on l'a dit tout à l'heure. Ajoutons également le logo, qui est, comme nous l'avons vu, un des piliers hein, de votre image de marque. Et voilà, il se doit vraiment d'apparaître ici. Et voilà, si vous possédez des plateformes sur les réseaux sociaux, je vous recommande également de les ajouter pour vraiment ne manquer en fait aucun clic potentiel de vos utilisateurs, car malheureusement, c'est un fait, plusieurs d'entre eux ne vont pas poursuivre leur visite plus bas. Et en fait, il est question ici de maximiser vos chances d'augmenter le trafic sur ces réseaux sociaux. Vous pouvez également ajouter une bannière que vous voyez en haut du site pour piquer encore plus l'intérêt de vos utilisateurs. Elle peut être, par exemple, à but commercial, comme vous le voyez ici. Voilà, commander 2 boîtes et économiser 15%. Donc, c'est une stratégie de marketing très efficace qui va vraiment augmenter l'intérêt de vos utilisateurs, hein, comme je l'ai dit. Vous pouvez aussi ajouter un bouton de chat que vous voyez en bas à droite. Cela, en fait, va rendre votre marque instantanément plus professionnelle et permet d'établir un climat de confiance avec vos utilisateurs, en fait, tout simplement. Inciter enfin les utilisateurs à scroller vers le bas, donc en ajoutant cette partie pour vraiment voilà, piquer leur curiosité et les inciter à aller plus bas, vraiment à poursuivre leur navigation sur votre site. Et enfin, il est essentiel hein, de concevoir un site qui va être parfaitement adapté pour le petit écran, car vous le savez, les écrans n'ont pas la même ligne de flottaison que les écrans d'ordinateur, les écrans mobiles, hein, et un site qui ne va pas être adapté à ce type d'écran peut très vite réduire à néant votre professionnalisme. C'est pour ça que Wix vous permet en fait de modifier à votre guise la version mobile également. Mais je vous rappelle que la première page n'est pas la seule de votre site qui doit dégager votre image de marque. Il est nécessaire de soigner votre contenu au fil des pages également pour vraiment créer un environnement de marque. Alors, conservez vos marqueurs au fil des pages pour qu'ils s'imprègnent en fait dans l'esprit de vos utilisateurs. Consacrez également des sections spécifiques à votre univers de marque. Hein. Vous pouvez notamment ajouter une page à propos, qui est un exemple idéal pour affirmer en fait qui vous êtes et la façon dont vous voulez être perçu par le public. Vous pouvez, voilà, c'est l'occasion d'y présenter votre activité professionnelle, mais pas seulement. Vous pouvez aussi expliquer à vos clients potentiels pourquoi ils devraient s'investir émotionnellement dans votre marque. Alors voilà, racontez votre histoire, votre parcours, etc. pour vraiment établir avec eux une relation basée sur la confiance. Et vous verrez que tout visiteur qui va s'identifier aux mêmes valeurs que les vôtres établira très très vite un rapport beaucoup plus personnel, j'ai envie de dire, avec votre marque. Alors, Noam, justement, Lisa nous a donné quelques indications. Moi, j'ai une question à nouveau hein, sur on ajoute régulièrement de nouvelles pages. Comment est-ce qu'on fait pour garder le même design sur de nouvelles pages? Alors, merci Laura, c'est une très bonne question. Il est vrai hein, que certains sites nécessitent un ajout régulier de nouveaux contenus. Hein, et voilà, créer des nouvelles pages tout le temps, puis modifier leur design à chaque occasion peut prendre énormément de temps. Alors, ça va être dans ce cadre que interviennent les pages dynamiques. Donc, elles sont très utiles. Qu'est-ce que c'est une page dynamique? En fait, c'est une page hein, qui peut modifier son contenu tout en conservant le même design et la même mise en page. Avec Wix, chaque page dynamique que vous ajoutez en fait, est connectée à une collection dans votre gestionnaire de contenu. Et de cette façon, vous pouvez automatiquement remplir des centaines de pages très facilement en saisissant tout simplement des informations dans cette fameuse collection de bases de données. Donc voilà, vous pouvez vraiment modifier le design une seule fois et il sera automatiquement adapté à toutes les nouvelles pages dynamiques que vous créerez. Je vous rappelle également que les pages d'articles de Wix Store ou encore les pages de réservation de Wix Booking sont également des pages dynamiques et vous permettent en fait de conserver le même design pour des articles ou des services qui vont être différents. Voilà, alors justement dans la continuité du développement de votre stratégie de contenu, la création d'un blog peut être également très favorable pour votre marque. Et ça tombe bien, avec notre outil Wixblog, vous pouvez démarrer un blog en un rien de temps afin d'engager un vrai dialogue avec vos utilisateurs et d'adopter le ton qui correspond à votre marque. C'est une plateforme qui est idéale en fait pour alimenter votre univers de marque et le rendre plus vivant.
Alors, un aspect très important, tout d'abord, est de penser à la valeur ajoutée dont vont profiter vos lecteurs en lisant vos articles. Donc, demandez-vous vraiment en quoi vos conseils ou vos annonces leur seront profitables. Hein. Il est essentiel également de faire court, je vous le rappelle, percutant et si possible d'interpeller vraiment les lecteurs avec des titres accrocheurs. Alors, soyez originaux, oui, mais veillez à conserver votre style et à toujours rester en résonance avec votre public hein, et le public que vous avez ciblé. Je vous rappelle, vous savez mieux que moi que nous vivons dans une ère où les internautes ne sont plus simplement spectateurs, ils sont véritablement acteurs et commentateurs sur les plateformes digitales. Et en fait, vous allez devoir utiliser votre blog pour créer un véritable dialogue sur le long terme avec votre communauté et présenter votre marque sous un nouvel angle. Et enfin, établir sa présence en ligne passe par le fondement de votre stratégie de référencement, donc qui est appelé également SEO. Donc vous avez sûrement déjà entendu parler de ce terme, hein, ce terme qui correspond, je vous rappelle, à l'optimisation de votre site pour les moteurs de recherche, comme Google notamment. Mais voilà, avant de parler d'optimisation, il va être nécessaire de définir votre niche sur les moteurs de recherche, donc votre niche cible. Cela va passer par une recherche appropriée de mots-clés hein, qui vont rendre votre contenu stratégique ici. Lorsque vous décidez, je vous explique, hein, lorsque vous décidez avec quels mots-clés vous souhaitez vous classer, vous encouragez fortement une connexion entre votre marque et justement les requêtes de ces utilisateurs. Et l'ajout de mots-clés, vous pouvez justement le faire via notre outil appelé SEO Wiz. Alors, le SEO Wiz, qu'est-ce que c'est? C'est un plan conçu étape par étape pour vous aider à améliorer votre référencement très facilement. Donc voilà, ce plan va vous montrer en fait comment renforcer votre présence en ligne en soulignant vos points faibles et en vous donnant des conseils très, très utiles pour améliorer votre référencement justement. Et de même, pour que votre site soit visible aux utilisateurs, je n'oublie pas, il faut l'indexer sur les moteurs de recherche. Alors, être indexé, ça peut effectivement prendre plusieurs mois, mais vous pouvez accélérer le processus en informant Google directement de l'existence de votre site sur ce qu'on va appeler la Google Search Console. C'est un outil très connu pour justement indexer son site. Et vous pouvez faire cela, pas de panique, via le fameux SEO Wiz qui va permettre en fait une indexation instantanée de votre site. Noam, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Alors, Margot, rebonjour. Margot, c'est toi qui te caches derrière notre page Facebook et tu vas donc nous expliquer comment diffuser sa marque sur les réseaux sociaux. Merci Laura, rebonjour à tous. Ok, alors vous avez créé votre marque et votre présence en ligne. Maintenant, il faut que vous soyez visible auprès de votre audience. Et ça passe par les réseaux sociaux. Allons-y. Mais avant tout, demandez-vous pourquoi vous devez y être présent. En fait, c'est là que se trouve votre audience, mais aussi vos concurrents. En fait, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il y a plus des 3/4 de la population française qui passe en moyenne 1h42 par jour sur les réseaux sociaux. Et d'un autre côté, 76% des entreprises françaises qui ont ouvert une page. Donc, vous devez sûrement avoir une page personnelle sur Facebook, sur Instagram ou sur YouTube. Mais en fait, mêler votre contenu de marque avec vos photos de vacances, ce n'est pas une très bonne idée, je vous assure. De plus, donc avec une page professionnelle, vous bénéficiez de fonctionnalités qui sont avancées par rapport à votre compte personnel. Donc, par exemple, permettre à plusieurs personnes de l'administrer ou prévoir vos publications à l'avance. Mais aussi, collecter et exposer vos avis clients. Enfin et surtout, vous pouvez créer des publicités. Bon, je vous propose un petit jeu. Vous voyez là les pages de 4 marques françaises. Bon, il y a un peu d'indices, mais j'aimerais que vous mettiez en commentaire le nom des marques et le réseau social qui est utilisé. À vous de jouer. En fait, cette page, elle est au service de la notoriété de votre marque. C'est un peu comme votre vitrine virtuelle. Donc, imaginez une vitrine dans le monde réel. On doit y voir votre logo, les couleurs que vous avez choisies et plus généralement, en fait, votre style. Ensuite, comme dans un magasin, l'affluence est signe de succès. Donc, développez votre base d'abonnés qui est composée non seulement de vos clients existants, mais aussi tout simplement des curieux et ceux qui sont intéressés par votre marque. Et donc, toutes ces personnes-là, ce sont vos followers. Et imaginez comment ils se comporteraient dans votre magasin physique. Est-ce qu'ils sont satisfaits? Est-ce qu'ils sont énervés? Est-ce qu'ils ont des questions pour le vendeur?
en fait, sur les réseaux sociaux, c'est pareil. Ils vont réagir à vos posts avec des likes, des commentaires ou encore des partages. Voilà le résultat du petit jeu. Donc, le premier, c'était Decathlon sur Twitter. Ensuite, c'était La Redoute sur TikTok. Le troisième, c'est Chanel sur Instagram. Et le quatrième, c'est L'Oréal sur LinkedIn. Bravo à tous ceux qui ont répondu. Mais maintenant que vous avez une communauté, en fait, il va falloir que vous la contrôliez. D'abord, il faut bien répondre à vos visiteurs. Il faut prendre au sérieux toutes les réactions, même si elles sont négatives. C'est vraiment important pour vous de savoir ce que les gens pensent de vous. Mais attention quand même à retirer quotidiennement, voire plusieurs fois par jour, les commentaires indésirables, donc injurieux, les spams, etc., pour vraiment garder votre page propre. Et enfin, en fait, cette communication directe, c'est aussi l'occasion d'améliorer votre service client. Et là, il va falloir être réactif et répondre de manière pertinente. C'est vraiment très important pour votre image parce que la majorité des interactions sont publiques. On se concentre maintenant sur les contenus. Et là, il faut avoir en tête que les internautes passent très, très rapidement sur leur fil d'actualité et il faut savoir retenir leur attention parmi les centaines de publications auxquelles ils sont exposés. Donc, d'abord, publier des images. On sait en fait qu'elles créent beaucoup plus d'engagement que les publications qui n'ont que du texte. Comme on dit, une image vaut 1000 mots. Deuxièmement, les vidéos. Je vous le dis tout de suite, c'est vraiment le Graal sur les réseaux sociaux en termes d'engagement, car elles génèrent déjà plus de 30% d'interaction par rapport aux photos. Et enfin, les articles, c'est du contenu de qualité, mais vous ne pourrez toucher que ceux qui ont un peu plus de temps à vous consacrer. Il y a aussi d'autres manières d'engager votre audience, comme les tweets, qui sont des petits messages de maximum 140 caractères, ou encore, par exemple, les sondages. Maintenant, vous demandez de quoi je vais parler. Alors, bien sûr, des produits que vous mettez en avant, vos nouveautés, vos actualités, mais il est bien aussi de relayer ce que les autres disent de vous, comme si, par exemple, vous avez vu des interviews, des articles dans les journaux, ou alors si vous avez du contenu chez les influenceurs. Donc, les influenceurs, ce sont des personnes en général réelles qui ont une grosse base d'abonnés sur les plateformes et qui sont aujourd'hui de véritables maîtres à penser. Enfin, vous pouvez publier de temps en temps des choses qui vous inspirent. Et pour finir, comprenez bien que le tout, c'est de diversifier pour créer du rythme. Mais attention, toutes les plateformes ne sont pas pareilles et chaque réseau social a ses spécificités. Il faut donc le choisir en fonction de votre audience, de votre marché et de ce que vous voulez publier. Donc, l'incontournable, c'est bien sûr Facebook. Ensuite, YouTube, qui est exclusivement pour les contenus vidéo. Puis LinkedIn, si votre audience est B2B, c'est-à-dire des entreprises, et aussi une audience plus âgée. Twitter, c'est la plateforme par excellence pour les infos de dernière minute. Et si votre public est très jeune, la plateforme du moment, c'est TikTok. Maintenant, on va vous parler d'Instagram avec Lisa. Exactement. Alors, j'ai une question pour vous, Lisa. Lisa, on a vu, vous avez commencé sur Instagram. Comment est-ce que vous continuez d'ailleurs de choisir le contenu que vous postez et comment est-ce que vous ciblez votre audience sur Instagram? Alors, est-ce qu'on entend Lisa? Lisa, on ne vous entend pas. Pardon, j'avais oublié de brancher mon micro. Oui, donc l'idée, c'est que j'essaye d'alterner principalement, je préfère me concentrer sur un seul réseau social que je maîtrise et non pas m'éparpiller sur plusieurs. Donc, je me suis concentrée sur Instagram et je vais alterner avec des contenus, enfin, ce que demande Instagram, donc de la publication traditionnelle, de la story, du contenu lifestyle, du contenu produit, de la promotion, des petits conseils, des jeux questions-réponses pour animer ma communauté. Et depuis récemment, je me suis mis au format assez court à la mode en ce moment, donc comme TikTok, ça s'appelle les réels sur Instagram. Donc ça nécessite de l'imagination, du contenu, mettre en avant un produit, mais ça demande du temps, mais c'est sympa à faire.
Merci beaucoup Lisa et bonne chance sur Instagram. Margot, je te laisse continuer. Merci Lisa. Donc nous, en fait, on va rentrer plutôt dans le détail de Facebook. On ne le présente plus, c'est le premier réseau social du monde avec 3 milliards d'utilisateurs dans le monde, mais c'est aussi le 3e site le plus visité et la 2e application la plus téléchargée. Donc avec, vous pouvez toucher n'importe qui, et notamment les 25-34 ans, comme vous le voyez sur ce graphe. Vous pouvez donc bien sûr y ouvrir une page, mais aussi un groupe pour fédérer votre communauté et même un groupe privé. C'est une nouvelle fonctionnalité. Avec Messenger, qui est la messagerie privée instantanée, vous avez un nouvel outil de relation client en temps réel. Il faut savoir qu'1 milliard de messages sont échangés chaque mois entre les entreprises et les particuliers via ce canal. Et enfin, vous pouvez créer des publicités avec Facebook Ads. Donc Facebook, c'est un excellent réseau social pour développer sa marque, mais gardez quand même en tête ses désavantages. Parce que déjà, il est très difficile d'y être visible sans faire de publicité payante. Et en fait, l'algorithme aujourd'hui masque en général les comptes qui génèrent peu d'interactions. Donc au final, c'est peut-être pas la plateforme la plus rentable. Dernière problématique, en plus, il est un peu délaissé par les plus jeunes, comme vous le voyez aussi sur ce graphique, et il risque donc de perdre sa position star dans les prochaines années. Mais voyons quand même ensemble comment créer une belle page Facebook professionnelle. Donc, mettez-y bien d'abord tous les indicateurs de marque que vous avez définis, une belle image d'arrière-plan, votre nom, votre logo, la catégorie d'activité à laquelle vous appartenez. Et pensez aussi que les gens utilisent Facebook comme un annuaire. Donc, ils cherchent les informations sur votre entreprise, ou comment et quand vous contactez, et quel est votre objet avec la section « À propos ». Voilà, donc quand vous avez tout rempli, vous êtes prêt pour votre première publication. Mais vous ne savez pas trop quoi publier, eh bien, grâce à Wix, vous pouvez avoir accès à une banque d'images qui est adaptée aux réseaux sociaux. Il vous suffit d'aller sur votre tableau de bord, de prendre un modèle, de personnaliser la couleur, le message, puis c'est très facile de la publier sur votre page. Mais au préalable, il faut connecter votre page Facebook ou Instagram professionnelle à votre site Wix. Vous pouvez le faire très rapidement en cliquant là sur « Connecter ». Regardez, il y a une petite fenêtre pop-up Facebook qui apparaît et j'ai simplement à valider si mon navigateur est déjà connecté au bon compte ou bien à me reconnecter à un autre compte si nécessaire. Et donc maintenant, ces publications, il va falloir les promouvoir. C'est en fait l'équivalent d'acheter un encart publicitaire dans un journal, sauf que là, vous définissez à l'avance certains paramètres comme le temps de promotion, le budget, mais aussi votre audience selon des critères sociodémographiques, de géolocalisation, leur centre d'intérêt, les autres pages qu'ils suivent, etc. Voilà quelques règles pour réussir vos promotions sur les réseaux sociaux. Alors d'abord, c'est paradoxal, mais il faut que vos pubs n'aient pas l'air de pub. Les gens n'aiment pas ça. Vous ne pourrez malheureusement pas vous débarrasser de la petite mention contenu sponsorisé qui s'affiche en haut du post, mais évitez au maximum quand même la publicité pure et paramétrez-le pour qu'il ne s'affiche que sur le fil d'actualité. Ça, c'est possible de le faire depuis le gestionnaire de publicité de la plupart des plateformes. Ensuite, la fréquence des publications. C'est un juste équilibre à trouver en fonction de votre audience, mais aussi du réseau utilisé. Par exemple, moi, en tant que responsable des réseaux sociaux pour Wix, je publie 3 fois par semaine sur Facebook et 1 à 2 fois par jour sur Twitter. Ensuite, certains horaires sont généralement atteignent beaucoup plus de monde que d'autres. Donc, par exemple, sur TikTok, il est mieux de poster après 17 h, tandis que sur Instagram, c'est plutôt le jeudi, tôt le matin, ou vers 17-18 h. Ensuite, vérifiez grâce aux outils d'analyse des plateformes. Les aléas du direct. La performance de vos publicités. Et en fait, pour ce qui est de votre marque, les principaux indicateurs à suivre, c'est l'engagement de votre audience. Donc d'abord avec les likes, les commentaires et les partages, mais aussi les variations de votre base d'abonnés. Bon là, pour conclure, je vous avoue, il n'y a pas de recette miracle, mais jouez sur les critères de ciblage, les heures de publication,
comparer en fonction du budget que vous avez alloué avant. Et je suis sûre que très vite, vous allez trouver la formule la plus adaptée pour vous. On va d'ailleurs voir que là, sans le fait. D'accord, Margot. Pas de recette miracle, hein, j'ai bien compris. Lisa, j'ai tout de même une question pour vous à propos de cette fonctionnalité. Est-ce que, d'abord, est-ce que vous l'utilisez pour la promotion de vos posts? Quels sont les retours que vous avez? Et puis, comment est-ce que vous calculez aussi votre retour sur investissement? Alors moi, c'est une fonctionnalité que j'utilise depuis l'ouverture du site. Donc, j'ai alloué un budget à cette publicité. Donc, ce qui est très pratique, c'est qu'en fait, je peux choisir quel produit je souhaite mettre en avant dans cette publicité. Donc, il faut bien sûr que je sois connectée avec mon compte Instagram Shopping. Donc, c'est ça qui est super pratique. Donc, je peux faire ma promotion d'un article et j'ai une publicité qui tourne. Pour vous donner quelques exemples, il y a 159 € qui est alloué mensuellement à ma publicité d'article et j'ai eu un retour d'investissement de 548%. Donc, en fait, j'ai 53 commandes qui ont été générées qui ont converti grâce à cette publication. Et donc, en gros, ça représente environ 3 400 €. Et après, moi, je trouve que les analyses, les statistiques sont très bien faites parce qu'on sait combien de personnes ont cliqué sur la promotion, combien de personnes ont vu un article, combien de personnes ont ajouté un article dans son panier, combien de personnes ont accédé à la page de paiement et combien de personnes ont effectué un achat. Donc, le suivi est très, très intéressant. Voilà, c'est cet entonnoir-là que je viens de citer. Merci beaucoup, Lisa. Merci infiniment, Margot. On va continuer de toute façon de te suivre sur Facebook. Alors, vous avez été nombreux à nous poser des questions pendant le webinaire. On va maintenant essayer d'y répondre, en tout cas, certaines questions. Alors, la première question s'adresse à Noam. Noam, quelles sont les prochaines étapes pour optimiser son référencement? Comment est-ce qu'on optimise son référencement? Alors, c'est une bonne question. Le référencement, je l'ai dit, c'est un processus très, très complexe. Mais voilà, comment améliorer encore plus cette stratégie SEO? Eh bien, une fois que vous avez indexé votre site, le classer en haut des résultats Google est la prochaine étape. Et cette étape peut prendre du temps et de nombreux efforts, même pour les plus expérimentés. Vous n'avez pas besoin d'être un professionnel. Donc oui, le SEO Wiz prend en compte cela. Et je vous le rappelle, il est essentiel tout d'abord de bien compléter toutes les étapes pour optimiser votre référencement. Et vous pouvez faire de nombreuses étapes supplémentaires, comme par exemple ajouter des liens retour pour votre site. Alors, les liens retour, ce sont en fait des liens qui sont situés sur des sites externes et qui redirigent les utilisateurs vers votre site. Donc, pour vraiment créer du trafic sur votre site, c'est très, très apprécié par les moteurs de recherche. Et voilà, c'est un vrai défi de créer ces liens retour, mais c'est essentiel. Vous êtes mentionné par des sources qui ont bonne réputation et c'est indispensable pour que Google vous reconnaisse et vous fasse monter dans ses résultats. Donc voilà, il faut savoir que le référencement est une stratégie à très long terme et les changements se produisent rarement en quelques jours. Et il faut donc être patient et très rigoureux. Je vous invite notamment à consulter notre guide du SEO. Alors, le guide du SEO devrait s'afficher ici. Voilà, donc seoguide.wix.com-fr pour vraiment voir toutes les prochaines étapes par vous-même pour justement améliorer ce référencement. Voilà. Bonne chance à tous. Merci Noam. Et n'hésitez surtout pas à consulter ce guide du référencement. Alors Margot, j'ai une deuxième question pour toi. Quels sont les réseaux sociaux émergents? C'est quoi le futur? Alors, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de tous les réseaux sociaux, mais on a un peu évoqué TikTok, qui est donc le premier dont je vais vous parler, qui a une forte croissance depuis 2019. C'est majoritairement des contenus vidéo divertissants, très, très viraux. Et c'est vraiment, en fait, le moyen idéal pour s'adresser aux générations Z et les millénials, qui sont, en fait, le cœur de cible de vos publicités dans les prochaines années. Et en fait, ce sont des gens qui sont en quête de divertissement, mais surtout d'authenticité. Et vous pouvez y faire du marketing en temps réel avec des vidéos qui sont intégrées dans le flux. Et donc, ça peut être, par exemple, des tutos, des recettes, des astuces, behind the scenes, donc
dans les coulisses. Mais deux autres réseaux sociaux dont j'aimerais vous parler. Twitch, que vous connaissez peut-être, qui existe depuis une petite dizaine d'années, mais qui est monté en puissance suite à la crise sanitaire. Maintenant, enfin, à la base, c'était une plateforme qui était vraiment uniquement pour des streamings de jeux vidéo. Mais maintenant, on peut y voir des revues de presse thématiques, des commentaires d'actualité, des débats, des émissions, etc. Et le dernier, c'est Clubhouse, qui est né il y a un tout petit peu plus d'un an et qui est vraiment, alors que je vous ai parlé des vidéos et des photos, etc., là, on se concentre uniquement sur la voix. Et en fait, c'est un réseau social qui est très, très exclusif parce qu'il marche qu'avec un système de parrainage et qui a vraiment connu une croissance fulgurante sur la dernière année. Voilà, quelques pistes pour votre audience. Merci beaucoup. Margot, voilà qui est noté. Alors, Lisa, une dernière question pour la route. C'est une question très générale. Vous avez vu beaucoup d'expériences sur le web. Vous avez réussi votre promotion en ligne. Est-ce que vous avez une astuce particulière à donner à nos auditeurs? Moi, la principale astuce que je peux donner, c'est en fait d'aller fouiller toutes les fonctionnalités et c'est ce que j'ai fait. Ça veut dire prendre menu par menu, aller comprendre ce que ça veut dire. Si on ne comprend pas, ne pas hésiter à taper sur la barre de recherche Google et ajouter le petit mot Wix à côté. Il y aura toujours la base de connaissances, le support Wix qui vient nous aider. Mais aller fouiller toutes les fonctionnalités au maximum. Merci beaucoup Lisa, merci Stan, merci Noam, merci Margot d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Alors on espère avoir répondu à au moins une grande partie de vos questions. Surtout, n'hésitez pas à contacter notre assistance disponible en permanence pour vous. Voilà, on nous a beaucoup demandé sur le chat. Eh bien oui, vous allez aussi recevoir l'enregistrement de ce webinaire par mail, puisque le but de ces webinaires, c'est vraiment d'échanger directement avec vous pour pouvoir mieux répondre à vos attentes. Voilà, surtout, n'hésitez pas à partager vos idées et vos recommandations. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Rendez-vous la semaine prochaine, jeudi à 15h, heure française. N'oubliez pas de vous inscrire. Voilà, nous avons reçu aussi beaucoup de questions sur l'acquisition et sur la rétention. Alors, bonne nouvelle, c'est le sujet de notre prochain webinaire la semaine prochaine, donc à 15h. Nous vous aiderons à convertir vos leads en clients et à les fidéliser. Et puis surtout, n'oubliez pas, Wix vous offre tous les outils nécessaires pour promouvoir efficacement l'ensemble de votre activité en ligne. À vous de jouer. Très belle journée à tous. Je voulais vous dire merci beaucoup et peut-être un de ces jours.